Salut à toi mon Riantori, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme d'habitude. Je répète, oui, je répète, mais j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour aller voir aujourd'hui ce qui se passe dans sa tête par rapport à toi, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, un petit peu aussi dans sa vie au début pour voir un petit peu où il en est, où elle en est. Cette personne, la personne pour laquelle tu fais cette guidance, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi la personne de ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer par les choix. À de suite. Voilà, j'espère que c'est droit parce que je ne sais pas mettre les cartes droites, mais là je crois que c'est assez droit. Donc c'est parti pour les choix. Comme d'habitude, je te demanderai de prendre un peu de recul sur la guidance dès le début. Comme ça, on ne se sent pas mal s'il y a des choses que tu ne souhaitais pas entendre. D'accord? Il faut toujours prendre un peu de recul, mettre ses émotions quand on regarde une guidance, surtout une guidance YouTube, on les met un petit peu plus en éloigné, en retrait, toujours du retrait par rapport aux guidances pour ne pas être impacté de trop par ces guidances, par ce qui peut être dit pendant la guidance. Nous avons le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, nous avons chérissez votre existence. Avec le 37, je me rends compte que j'ai pas mis mes lunettes. Choix numéro 2. Nous avons acquisition de connaissances. Voici avec le 32. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'instant du grand départ est arrivé avec le 4. Tu inspires, tu expires, tu te détends, tu fais ton choix de façon intuitive et on se retrouve de suite pour le choix que tu auras fait. À de suite. Nous voici ensemble choix numéro 1 avec chérissez votre existence. Et là, j'ai eu un coup, tu vois, de suite, comme s'il y avait un genre de... compression. Comme si j'étais compressée. Je zozote. Les gars, je zozote. Allez les amis, on zozote un petit peu. Déjà, avec cette carte, je ressens vraiment beaucoup de fragilité chez cette personne. Là, nous sommes vraiment sur cette personne en ce moment, non pas par rapport à toi. Comme d'habitude, pour les personnes qui me connaissent bien, savent que je présente déjà la situation de la personne en ce moment, ce qu'elle ressent dans son quotidien. Et ensuite, on va voir ce qui se passe par rapport à toi, dans sa tête, dans son cœur, dans ses intentions. Et le petit message de fin. À ne pas oublier aussi la chanson qui est en descriptif, parce que je mets toujours une chanson pour les personnes qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti. Donc cette personne, en ce moment, elle se sent un peu... alors j'ai dit compressée, mais je dirais plutôt happée par quelque chose d'assez compliqué, je pense. Hein. Je titube, j'ai entendu. Titube. Alors pourquoi? Parce que peut-être que c'est une personne qui a fait la fête déjà. Hein. Il y a peut-être ça, hein. Il y a une énergie de fête. J'ai fait la fête hier soir. Je peux être... Oui, j'ai cette sensation que cette personne, elle est un peu... avec les deux T et le J, là, on dirait les yeux. Avec le nez, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça me fait penser à ça, comme quelqu'un qui a les yeux ouverts comme ça et qui bug un peu sur une situation comme pensif ou pensive. Là aussi, nous avons ce petit chaton pensif ou pensive. Euh, j'ai cette sensation de... Je pense à quelque chose, à un projet, à... Ouais, c'est possible ici, hein, vraiment. Donc nous avons une feuille. Allons-y, on va continuer. Nous avons un croissant de lune rouge. Et je veux une petite dernière. Nous avons... Ah, c'est vert. Je crois bien que... Ah non, vert et bleu. Donc nous avons un feuillage vert. Nous avons là le croissant de lune rouge. Le petit nœud papillon bleu. Le T, le J et le T. Ceci pour cette personne.
Cette personne est pensive, on dira. Ah, ça m'a fait penser direct à la chanson. On dirait que le monde, on dirait bien que c'est toi. Alors ça peut être une personne qui pense à toi, hein, véritablement en ce moment, parce que j'ai cette sensation de, je suis happée, peut-être par mes pensées, happée par ce que je projette. Je suis bloquée dans une situation un petit peu inconfortable, où je me sens pas très à l'aise, comme si je devais rester statique ici, ne pas bouger, regarder, observer et laisser faire, laisser passer les choses, laisser passer le temps, laisser passer des occasions. Cette personne laisse passer. C'est comme quelqu'un qui reste sur le quai de gare et qui laisse passer les trains en attendant le sien, en attendant son train, en attendant sa personne, en attendant son travail, en attendant, tu vois, la bonne opportunité. Cette personne attend. Cette personne attend. Ok. D'accord. Allez. On va aller voir la suite. Les énergies. Maison 3, maison du Gémeaux, Mercure. Ouais, j'attends quelque chose ici. Je m'adapte à la situation, je m'adapte à ce qui m'entoure. Ok, avec la gouze, on est dans l'élément eau. Ouais. Ok, bon, on va continuer parce que je suis bloquée. J'ai un truc de... Ouais, cette personne est bloquée, la lune. En positif. C'est rare qu'elle sorte, la lune. Je te le dis, ça fait 2 croissants de lune. On est dans l'expectative, j'entends. On est dans l'expectative et nous avons le lion renversé. Je reste sceptique. Je sais pas pourquoi je suis sceptique là. Est-ce que c'est cette personne qui réfléchit trop et qui est sceptique? En vérité, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. J'attends une bonne opportunité. J'attends quelque chose par rapport à toi. Ok, là on est vraiment, on repart. Dès que je commence à tirer ceci là, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pars dans ce que la personne ressent par rapport aux énergies, par rapport à toi. C'est une personne qui cherche à trouver plaisir dans une situation inconfortable vis-à-vis de toi. Oui, parce que là on ressent quand même qu'il y a c'est vis-à-vis de toi. Comment est-ce que je vais m'adapter à la situation? Comment je vais m'adapter par rapport à... Peut-être qu'il y a un problème avec sa famille, peut-être qu'il y a un problème avec ses amis par rapport à toi. Là, on est vraiment là-dessus. Ok, cette personne, elle essaie de s'accommoder de ça, mais c'est compliqué parce qu'il y a une sensation de figement. On est figé, on est trop faible ici, j'entends, mais c'est bizarre de l'exprimer comme ça. On est trop faible. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas en toute possession de ses moyens ici. On est beaucoup dans l'imaginaire, on est beaucoup dans la protection, beaucoup dans les émotions, parce que nous avons quand même la gouze et nous avons la lune. Hein. On est vraiment dans les émotions ici. Hein. J'ai vraiment cette sensation. Et avec le lion inversé, on reste, parce que c'est quand même... c'est pas simple, un lion, là, ici, quand il est inversé. On manque de... Moi, je pense qu'on n'arrive pas trop à trouver sa place ici. Pardon, j'ai plein de petites... qui viennent voler ici. Bon, bref. Ouais. On va aller voir plus loin. Mais évidemment, nous allons voir plus loin. Par rapport à toi, cette personne... J'ai envie d'en reprendre une autre comme ça. Je vais y aller. Je
Je la reprends. J'ai envie d'en reprendre une autre identique. Les intuitions. Ok. Cette personne, par rapport à toi, dans sa tête, elle essaie de se concentrer sur ce qu'elle ressent. Ok. Alors, elle essaie de se concentrer sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle imagine peut-être même, ne serait-ce que ressentir. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement quelque chose qu'elle ressent, mais il est possible qu'elle imagine ressentir des choses. Ok. Je vais prendre d'autres cartes finalement. Je vais prendre le chat aussi. Je vais prendre les chats parce que j'ai l'impression que c'est un esprit sauvage ici. Nous avons une certaine indépendance parce que j'ai quand même le lion. J'ai quand même des chats, des chatons et j'ai l'impression que ouais, ça marque quelque chose. Ça marque un tournant. Alors je sais pas pourquoi là ici au niveau de la pensée ça. Ouf, on reste bloqué parce qu'on est bloqué dans ses pensées. Waouh, 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 d'accord, ok. Quand elle pense à toi, cette personne, ok. Bon, eh ben, on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans la planification, dans le désir, on bouge pas. En tout cas, pour le moment, on reste dans sa tête. J'entends, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Ouh. Je crois que c'est Céline Dion qui chante ça, je sais plus. Ah ouais, d'accord, ok. Donc cette personne, en fait, quand elle pense à toi, elle extrapole des choses et elle est beaucoup aussi dans ce qu'elle ressent par rapport à un désir. Tu vois, on a quand même l'oasis ici. Hein. On a la sexualité, on a l'oasis ici. Alors oui, là, faut pas dire le mot. C'est n'importe quoi, mais bon. Et on est dans l'oasis. Je pense que cette personne, quand elle pense à toi, elle va... elle se met dans sa bulle et puis elle pense, elle imagine, elle ressent, mais ça bouge pas. Hein. Franchement, là, pour moi, ça bouge pas du tout. On est beaucoup dans les émotions. Waouh. On est beaucoup dans la tête et on essaie de s'imaginer des choses qui peuvent nous faire ressentir du bien-être, de l'apaisement, des émotions pures, simples, douces. Donc en fait là on est même de suite dans quelque chose d'assez émotionnel. Hein. Cette personne peut être émotive en même temps en ce moment. Elle peut avoir envie... Ouais, la lune, ouais, d'accord, ok. Ouais, cette personne elle est beaucoup dans sa tête, mais dans son imagination. Ce qu'elle peut imaginer de toi. Il va falloir que je fasse une guidance... de ce qu'elle peut imaginer de votre relation. Il y a beaucoup trop d'émotions là. Cette personne, elle ne... Quand elle pense à toi, elle est envahie par des vagues émotionnelles. C'est pour ça qu'elle bouge pas. Il y a un genre de vent de panique. Ça peut lui faire peur en vérité. À cette personne-là. Ça peut lui faire peur. Ah, mais j'ai pas pris mes cartes que je voulais prendre. Oh non, mais franchement. Ouais, alors on va essayer de régler cette histoire-là. Dans la tête de cette personne ici, choix numéro 1. Ah ouais, mais cette personne, elle a envie fortement de commencer, en tout cas de venir vers toi, ça c'est clair. Cette personne, elle n'a qu'une envie, de venir vers toi avec le fou, le cavalier de bâton. Mais elle le vit dans sa tête, en fait, ça. Je vais vers toi, je pense à toi, elle a l'impression de régresser à des moments. Alors, je ne sais pas pourquoi régresser. Peut-être que vous avez été séparés. Vous êtes séparés, peut-être, hein, même ne serait-ce que... Ou peut-être que vous n'avez jamais rien fait aussi. Mais dans les deux cas, même dans tous les cas, cette personne, elle... Je pense pas qu'il y ait une relation... Attends, je dis ça, mais c'est pas sûr. Hein, parce que... Non, il y a le 10 de bâton. Je pense pas que ce soit une relation long terme, ici. Je sais pas, en plus, j'ai fait 3 choix aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi j'ai fait 3 choix. Je devais faire que 2 choix. 6 de denier.
Quand elle pense à toi, elle espère, il y a vraiment cette idée de j'aimerais que ce soit réciproque, que mon envie, mon désir, les émotions que je ressens soient réciproques, mais je n'en suis vraiment pas sûre. J'ai l'impression d'être seule dans cette relation, la seule personne dans cette relation qui ressent quelque chose pour toi, qui ressent en tout cas le vide, la, cette situation ne lui convient pas en vérité hein, à cette personne. Cette situation, elle voudrait qu'elle reprenne. Cette personne voudrait reprendre sur les chapeaux de roue, revenir te reséduire ou te séduire parce que la situation stagnante ne lui convient pas en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, ça ne lui convient pas, ça la fait souffrir. Il y a un sentiment de déception de cette situation-là par rapport à toi. Et ce qu'elle voudrait, elle, c'est construire. Dans sa tête, elle a vraiment cette idée d'avoir déjà une relation physique avec toi, ça c'est sûr, une relation charnelle avec toi. Elle aimerait que ce soit beaucoup plus mouvementé dans votre relation, dans votre... peu importe la situation dans laquelle vous êtes, cette personne voudrait qu'il y ait du mouvement, beaucoup plus de mouvement entre vous, beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de... cette sensation d'être attiré, toi aussi, par elle. Au lieu de se sentir seule dans cette relation, cette personne en tout cas a l'impression de tout vivre dans sa tête, de tout imaginer, ouais, d'être un petit peu... Moi, ce que je sais, c'est que de toute manière, peu importe ce qui se passe, en ce moment, cette personne, ce qu'elle sait, elle sait vraiment, c'est que tu es dans sa tête et que tu es comme un souffle agréable, apaisant, ça lui fait du bien, ça la ressource. Elle est même peut-être même avide de ça. Elle a vraiment envie d'être dans ce chemin-là, de penser, de vouloir. Même s'il y a des moments où elle se sent bien seule dans cette histoire, mais elle a vraiment... On a vraiment cette sensation elle est figée dans ce que pourrait être votre relation. Donc on est vraiment dans une idéalisation de la relation. Parce qu'on la rêve, on est dans la rêverie, on idéalise, on pense, on repense, on planifie, on replanifie, on essaie de faire en sorte que la relation vive encore, même si elle n'est plus vivante dans la matière. Elle tente ici de continuer à créer un monde à sa convenance avec toi. Voilà. Même si tu ne fais pas partie du décor, on va dire, dans la vie réelle, elle te fait vivre une expérience extraordinaire en sa présence et toi tu lui fais vivre quelque chose d'extraordinaire, mais ça se passe dans sa tête, ça se passe dans ses pensées. C'est pas... c'est vraiment ça, on est vraiment dans la tête, on est dans le... Ça va se savoir ça. Il va falloir à un moment donné qu'elle se libère de ça de toute manière, qu'elle dise les choses comme elles sont. Et ce qu'elle doit dire, c'est voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aimerais. Mais après, ce dont j'ai peur, c'est qu'à trop se faire des plans sur la comète, elle puisse être dans la désillusion. Parce que, ouais, elle a peur d'ailleurs de ça, de se dire, mais en fait, je me fais trop de films. Je crois que je vais trop loin, je suis trop perchée dans mes histoires, dans mes idées, dans ce que je veux, ce que je projette. Parce que ça sera jamais comme ça sera jamais réalisable, ce que je veux. Mais, ouais, on est vraiment dans l'excès ici, c'est ça. Au niveau des émotions, lâcher prise face à cette impasse. On est vraiment ça. Ouais, cette personne-là. Cette personne, au niveau des ressentis, elle sait que... C'est pour ça que ça bloque. Je pense que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a inversé ici la tête, les émotions. Mais je pense que non, pas tout à fait. Je pense vraiment que cette personne a la conscience
de ce qu'elle vit, de la transformation qu'elle vit en elle et de ce que ça lui l'a fait, ça lui fait ressentir. Je vais y arriver. Ce que ça lui fait ressentir, tout ça, c'est ouais, elle a peur en fait de cette brisure entre vous, de cette cassure. Ça fait peur. Et le problème, c'est que cette peur est abondante. C'est pour ça qu'elle rêve ça. Parce que c'est pas concret. Je répète, c'est pas concret. Elle ne vit pas ça. Il y a une séparation, là, ici. Au niveau de la... Votre relation, ici, elle est cassée. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Du coup, ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent ici, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Elle sent que, ouais, elle sent qu'il faut réparer quelque chose. Bon, pour moi ici, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, c'est un peu entremêlé, en vérité, parce que elle ressent beaucoup de choses en imaginant la situation dans laquelle vous pourriez être, où vous allez pouvoir être. Ça dépend de sa vision, ça dépend des personnes, mais ce qu'elle sait à l'intérieur d'elle, ce qu'elle ressent, c'est une brisure. Elle est cassée, elle est brisée par cette situation. Elle se sent dissociée. Elle sent qu'il y a cette séparation. Elle la ressent concrètement dans la vie, au quotidien. Elle le sent, si elle se lève tous les matins, par exemple, vous avez été en couple, elle se lève tous les matins et elle voit que tu n'es pas là, alors que toute la nuit, elle a pensé, elle a rêvé, elle a imaginé, elle a l'impression que tu es souvent très proche. Et là, en fait, quand elle se lève, elle ressent ça. Elle sent que ce fracas intérieur en abondance. Et elle sent que pour vous reconnecter ensemble, il va falloir prendre le temps. Ça va prendre du temps, ça va être laborieux. Elle se sent très fragile. Elle se sent très fragilisée par cet éloignement, cette rupture. Peu importe ce qui se passe entre vous, en tout cas, elle se sent fragile, vraiment fragile. Elle se sent vide. Il y a un côté d'elle qui est vidé, qui est à cause de ce genre de dissociation des deux corps là. On a vraiment cette sensation là. Il y a un manque certain. Tu es cette pièce là qui manque là en fait en elle. Donc elle ressent un vide, elle ressent du malaise. Elle ressent du malaise. C'est peut-être pour ça qu'elle s'enfuit. Elle quitte la réalité pour aller se créer un monde, un univers parallèle dans lequel tu serais là, dans lequel il y aurait une vie amoureuse. Au niveau des émotions. Oh là là, j'ai beaucoup de cartes qui sont venues. Je vais les regarder quand même. Nous avons l'étoile à l'envers, le 5 de coupe, le roi de coupe. Tout est à l'envers. Elle est pas bien cette personne-là. Allez, au niveau des émotions, je vais les voir. Au niveau des émotions, 2 d'épée. Alors, je sais pas si tu vois bien, parce que moi, je vois pas. Je vois pas ma... Attends, je vais regarder. Non, tu vas pas voir... Bon, de toute façon, je te le dis. C'est le 2 d'épée. Le cavalier de coupe. Voilà. L'impératrice. Bon, quand elle pense à toi, elle renie. Ok, elle renie en tout cas, elle essaie de mettre de côté ce cavalier de coupe,
ce sentiment d'abondance pour toi. C'est... Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à toi? On va en prendre la tour. 9 de denier. Moi, je dis franchement qu'elle ressent quand même hein, ce boulet-là. La tour, c'est le boulet ici qui déconstruit tout. Et je pense que quand elle ressent des émotions pour toi, elle ressent il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a son identité en vérité. Je vais le dire comme ça parce que c'est ça que je ressens. Son identité s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui n'existait pas vraiment, mais qui était trop important dans sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est toi qui verras en fonction de ta personne. Mais il y a une situation, quelque chose, une personnalité trop prenante et trop imprégnée de peut-être de convenance ou je sais pas, et qui se déconstruit là, qui est en train de prendre une autre direction, une nouvelle direction. C'est un boulet, hein, y a quelque chose qui est un boulet pour elle. Émotionnellement, ça ne lui convient plus. Il faut déconstruire, il faut détruire, mais ça fait mal. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas facile. Et il faut tout déconstruire pour pouvoir accéder à ce cœur qui... Parce que ça, elle le voit, elle le ressent avec ce qu'elle imagine. Mais quand elle pense à toi, elle voit ça, elle imagine ça, elle se dit ça, tu vois, mais elle essaie de ressentir plein d'émotions par rapport à ça. Mais ça, c'est dans sa tête. Et ce qu'elle vit vraiment, en vérité, c'est cette déconstruction, c'est cette lourdeur, c'est cette fragilité. Mais il y a plein de choses qui viennent, hein, parce que je te dis, hein, dès le début, on avait beaucoup d'eau. On avait la gousse, on avait la lune, on avait 2 fois la lune. Ouais, je pense que cette personne, elle a vraiment des émotions très fortes quand elle pense à toi. Ça peut être inconstant à cause de ça, parce qu'elle ressent ça, elle ressent ça alors qu'elle veut ça, elle imagine ça. Plus tard, elle se dit ça, tout ça, je l'aurai, tu vois. Mais là, aujourd'hui, elle a ça. Elle a ça en elle. Et moi, pour moi, ici, tout à l'heure, j'ai entendu toujours, tu vois. Ça m'a fait penser à la chanson aussi. Tout est fini entre nous, tout. J'ai plus la force du tout. Tu croirais d'espérer. Tu vois, et donc si elle n'y croit pas en ce moment, et c'est pour ça qu'elle souffre, hein, qu'elle se dit de toute façon aujourd'hui c'est pas possible, hein, ben elle se le elle se l'imagine dans sa tête. Ouais, ça peut être vraiment ça et ça peut être pesant en vérité parce que on vit pas vraiment dans la même réalité là ici. La réalité c'est ça et dans sa tête c'est ça. Donc moi je lui dirais ça va aller mais ça pourrait le faire hein, mais même pour toi hein, ça pourrait le faire hein, mais il faut laisser ça cette déconstruction là ici. Il faut la laisser faire. Après ça c'est mon conseil, il faut laisser faire ça. Il y a une déconstruction au niveau de ce que cette personne souhaite dans sa vie ou s'imaginer dans sa vie réellement. Et ce qu'elle est en train de développer, il faut que ça se déconstruise pour pouvoir, imaginons, elle veut un nouveau métier. Voilà, un nouveau métier, une nouvelle, je sais pas moi. Elle part là-dedans en se disant de toute façon ici c'est mort. C'est fini, il faut que j'essaie de reconstruire. J'imagine que plus tard on pourra vivre ça. Ou j'imagine là tout ce que je peux vivre avec toi, mais que je vivrai jamais avec toi, mais je me laisse dans ma tête. Et ça, voilà, c'est ce que je dois déconstruire en fait. Mes émotions de perte, de manque, de souffrance, de tout ça. Et ça, je veux le déconstruire. Et si je vais dans un milieu professionnel par exemple aussi, il faut le déconstruire. Ce que j'imaginais pour mon futur, pour revenir à ça en fait. Pour revenir à ça, pour concrétiser ça, au lieu de concrétiser autre chose. Voilà, bon, je sais pas si c'est très clair, mais c'est pas toujours évident. Hein. Franchement, des fois je me dis, oh là là, comment vous en sortez avec mes guidances? C'est dingue. Mais je fais. Je dis ce que l'on m'envoie et on verra après hein, si toi...
tu fais des liens avec ta situation actuelle. Il y a des points à revoir, ça c'est clair. Il y a l'ordre des choses, on me dit il y a des points à revoir. C'est l'ordre des choses, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, c'est dessiné ainsi. Et c'est comme si on me disait là, ça va se bâtir, mais aujourd'hui c'est trop fébrile, frémissant, j'allais dire. C'est trop fébrile, c'est trop... Alors, pour le futur, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle veut faire vis-à-vis de toi dans le futur, cette personne? Parce qu'aujourd'hui, bon, roi de bâton, 4 de bâton. Bah écoute, venir vers toi, je pense ici, avec le roi de bâton et reprendre son pouvoir, hein, ce lion qui est à l'envers ici, reprendre du boost, une envie de reconcrétiser quelque chose avec toi, revenir vers toi. Ce qu'elle souhaite faire vraiment, c'est rebâtir un avenir avec toi. Ça, c'est... Ouais, j'ai la force ici. Peut-être qu'elle a l'idée de te dompter ou de... Mais ça va être long, ça va pas être rapide, quoi, là, hein, mes amis. C'est clair, ici, ça va pas être très, très rapide, hein. Franchement, aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire pour toi, le choix numéro 1? Petit message... Hop là, n'hésite pas à mettre un pouce juste en dessous là, hein, de la vidéo pour me remercier de la vidéo, de la guidance. Oui, de la vidéo aussi. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Parle-moi. Alors cette personne, elle pourrait avoir envie que tu lui parles. Peut-être que tu lui parles plus à cette personne. Parle-moi. Tu ne veux rien me dire. Tu ne veux pas que je sache ce que ton cœur ressent. Je ne peux plus supporter ton silence qui m'éloigne de toi. Donc il y en a une personne qui a envie de te parler. Est-ce que j'ai un autre petit message ici? Je doute. Est-ce que je t'aime? Est-ce qu'un sentiment réel que je ressens? Ou est-ce du désir? Je te déteste de me faire ressentir ça, mais j'aime être près de toi, j'ai des doutes. Donc même si cette personne est loin de toi, ce qu'elle ressent, c'est ça. Hein, on le revoit, on le ressent ici. Hein, cette personne, elle est un peu perdue dans ses pensées, dans son imaginaire, Et du coup, elle ne sait plus trop faire la part des choses parce qu'elle ressent totalement l'opposé. Elle sent une séparation, un vide. Alors elle veut ça. Ce que je te disais dès le début, hein, on ressent ça. Voici pour toi, choix numéro 1. Je te laisse ici. Je te dis à très bientôt. Encore une fois, tu peux commenter, tu boostes. Enfin, tu boostes. Pourquoi je dis tu boostes alors que je ne peux pas booster? Vous ne pouvez pas me booster. Alors faites en sorte que je puisse être vue sur les réseaux. Un petit pouce, un petit commentaire, ça m'aide. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao. Nous voici ensemble le choix numéro 2 avec ce joli chat. Acquisition de connaissances avec le 32. Oulala. Bon. Alors la première chanson que j'ai eue c'est « Je le taxi va pas partout ». Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que ça parle d'un chauffeur de taxi ou voilà, je sais pas. Peut-être pas, peut-être que ça n'a rien à voir, mais que dans la chanson, il y a quelque chose qui peut te parler. Donc, bon, je t'invite à aller chercher cette chanson, ça peut te parler. Si tu la connais par cœur, tant mieux, comme ça tu pourras savoir. C'est peut-être la chanson que vous aimez. Hein. Moi, ici, pour le choix numéro 2, j'ai une idée de fidélité. Ok? Donc, dans sa vie, elle est fidèle. Ce que je ressens ici, ok? Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Être fidèle. Elle n'a pas envie de louper sa vie en faisant des choses stupides. Donc, si tu attends après une personne qui devrait quitter son autre ou voilà, si elle doit le faire, cette personne ce ne sera pas dans la malhonnêteté. Tu vois? J'ai une forte idée de son identité. Elle veut développer une identité qui soit rassurante pour elle, pour les autres. Elle ne veut pas être le genre de personne qui peut s'en vouloir par la suite, dans l'avenir, dans les années à venir. J'ai fait un... Et elle se concentre vraiment sur ce qu'elle veut. Elle ne veut pas se dire « Non, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé une relation
en trompant, en faisant du mal, et puis plus tard se dire, ben c'est comme ça que j'ai fait, est-ce que tu pourras me regarder en face en ayant foi en moi si je fais n'importe quoi déjà aujourd'hui. Ok, c'est comme ça que je le ressens. Bon, si ça te parle, si tu cherches à avoir une relation avec une personne qui est déjà engagée et que cette personne, elle dit non, non, ben voilà. Cette personne, elle ne veut pas du brouillard dans sa vie. Elle ne veut pas de brouillard. Elle ne veut pas se diriger dans une direction qui serait opposée à celle qu'elle désire le plus profondément. Elle a des aspirations fortes, cette personne. Ok. Elle veut réussir dans sa vie. Elle veut réussir dans sa vie. Elle croit en ses rêves. Elle croit. Ça, c'est la vérité. C'est sa vérité à elle. Ok. Elle croit en ses rêves. Elle croit qu'elle a du pouvoir, elle a un impact sur sa vie et que c'est à elle de se diriger. Alors, pour certains, ça sera grâce à Dieu, je sais pas, peut-être que cette personne est très croyante, peu importe la religion, mais cette personne peut être même ne serait-ce que ne pas croire en un Dieu, mais avoir, voilà, hein, c'est une croyance particulière ou quoi, ça n'empêche que cette personne, elle veut se voir droite, se regarder en face et pouvoir un jour partir de ce monde en se disant ben voilà, moi j'ai pas été un trompeur, une trompeuse, j'ai pas fait du mal, j'ai pas été un, comme on appelle les charros, tu vois, j'ai pas été une mauvaise personne, j'étais une personne droite. Ok. Et si elle l'a eu été, aujourd'hui, elle se dit, il est hors de question que je recommence, je réitère cette expérience qui finalement m'a isolée, m'a fait du mal, m'a converti, hein, peut-être. Ce que j'ai entendu m'a converti parce que je ne conçois plus la vie comme ça. Pour certains, ça sera ça. En tout cas, cette personne, dans sa vie, aujourd'hui, elle veut elle veut se regarder en face, elle veut être droite, elle veut se sentir fière d'elle, elle veut se sentir honnête, elle veut, tu vois, elle veut se chérir, elle veut s'accepter telle qu'elle est. Et pour ça, s'accepter telle qu'elle est, il faut qu'elle s'accepte vraiment. Tu vois, ce chat, il est blanc. J'avais même pas capté, mais il est blanc. Il a un petit peu des rayures. Il est un peu zébré en vérité. Mais ce sont des toutes petites zébrures. Alors c'est comme si cette personne, elle disait oui, oui, on a tous nos côtés sombres. Mais moi, je veux les minimiser. Mais j'y arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis désolée, les amis. Oh, je respire, je respire. Voilà, hein, on va y arriver. Je veux minimiser un maximum mes travers. Ça me fait vraiment penser à la chanson de Au travers de l'humain, on comprend des choses. Tu vois, c'est ça en fait, Zao de Sagazan qui chante ça. Euh, ouais, c'est ça, cette personne, elle veut être digne. Digne de confiance, une personne responsable, une personne qui guide, une personne qui est... Ouais, qui peut vraiment aider les autres, qui peut vraiment... Parce que elle aura peut-être pendant très longtemps travesti des réalités. Pour certains, c'est ça, c'est-à-dire que elle peut avoir travesti cette clarté. En fait, elle était sombre, cette personne, et elle l'a par protection, par illusion, peu importe, hein, parce qu'elle voulait faire, mais elle a pu montrer des choses qui n'étaient pas réelles par rapport à son comportement. Quelque part, elle s'est travestie. Elle n'était pas réellement elle. Et aujourd'hui, elle a décidé d'être elle, mais elle veut être elle en étant, encore une fois, digne, sincère. Sincère sur qui elle est. Ne plus travestir. Ne plus vibrer le mal et montrer la joie, par exemple, tu vois, ou montrer je suis une belle personne, je suis une bonne personne, alors que
il y a quelque temps de ça, je faisais des choses qui n'étaient pas dignes de moi. Tu vois, c'est ça. Elle veut être peut-être digne de toi. Allez, c'est parti. Eh ouais. Je vis mon unicité avec la maison 12. Je vis mon unicité. Je vis ma complétude, ce qu'on appelle la complétude. Je m'accomplis en tout cas. D'accord? Parce que la complétude, c'est compliqué d'y arriver. Beaucoup parlent de complétude pour faire nanana, nananer. Mais en fait, c'est très compliqué d'y arriver à la complétude. Déjà, il faut très bien se connaître. Et pour très bien se connaître, il faut connaître ses ombres comme il faut connaître sa lumière. Il faut s'accepter. Il faut tu vois, faire beaucoup de travail sur soi, c'est très long, ça dure des années, des décennies de faire du travail sur soi pour arriver. Et on n'arrive pas, on a une montée de Kundalini et ça y est, on est sorti d'affaire. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, cette personne, elle est vraiment... Il y a pu avoir un danger de mort pour certains. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne comme ça, qui a pu être soit dans la souffrance, la vraie souffrance, peut-être spirituelle, corporelle, tu sais, des chemins de vie très compliqués, très difficiles, comme Chiron qui veut se sacrifier, qui est un être de bien qui veut se sacrifier, qui souffre le martyr, tu vois, et qui décide là aujourd'hui, ben non, ça ne marchera plus comme ça. Je vais m'éveiller, je vais prendre tout mon courage à deux mains et je vais avancer dans une direction qui est la mienne, celle de l'accomplissement. Et je vais aller jusqu'au bout. Ça va être long, ça va être difficile, mais cette personne, elle est persuadée de pouvoir y arriver. Bon, voilà ce qu'elle vit aujourd'hui. Je ne parle pas du travail parce que j'ai l'impression que c'est en second plan. Tout ce qui va être relationnel, c'est en second plan. Cette personne est focalisée sur elle, elle, elle et elle encore. Parce qu'elle doit ressortir. Ici, même toi, j'ai l'impression que tu seras peut-être, il faut pas le prendre mal, mais peut-être que tu seras distancé par rapport à cette personne. Même si vous êtes en couple, tu vas sentir un genre de distance parce qu'elle est en pleine renaissance, en pleine reconstruction. J'ai l'impression ici qu'on a les racines parce qu'on a quand même, euh, c'est bien, hey was. C'est bien Eiwaz. On a Eiwaz qui nous indique, tu vois, l'arbre Yggdrasil qui a ses racines profondément ancrées dans le sol, qui peut accéder à 9 mondes, si je me souviens bien. Alors, donc, il y a vraiment cette idée de communiquer avec l'extrasensoriel, le non palpable, tu vois. Il y a vraiment cette idée. Peut-être que cette personne, elle est vraiment dans la spiritualité. Hein. Franchement, c'est une personne qui a envie d'aller se guérir. Mais pourquoi je reprends celle-là alors que c'est pas ça qui de toute manière, on a Eiwaz. Donc, on a Eiwaz et on a Eiwaz. Donc le cheval, le chariot, donc il y a du mouvement, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Même par rapport à toi, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, qui vont être extraites ici des tréfonds là. J'ai l'impression que des tréfonds de l'enfer. Ça va être ressorti. Peut-être que il y a des choses à dire, il y a des choses à avouer, il y a des choses à je sais pas, hein, ça dépendra vraiment de votre relation à tous les deux ou à toutes les deux. Ouais, c'est pas simple là ici. Franchement, en tout cas cette personne, elle se dirige. Moi je vois un dirigeable carrément, tu vois, qui prend une nouvelle direction et peut-être qu'elle a besoin beaucoup plus aujourd'hui de soutien, d'amitié que de famille, si c'est la famille. Elle a beaucoup plus besoin d'être dans une réussite matérielle, même si je ne le ressens pas fortement. Je pense qu'il y a quand même, hein, tout ça, ça fait partie de... C'est en deux second plan, mais ça reste quand même... il y a d'abord son pouvoir, le pouvoir primitif, la santé, le bien-être. Je sais pas pourquoi j'ai heureuse qui me vient, mais c'est un ressenti comme ça. Donc il faut une force importante à cette personne pour pouvoir s'extraire elle-même de sa souffrance,
de son exil. Alors peut-être que cette personne s'est exilée aussi, hein. Mais après ça peut être un exil spirituel, hein. Je dis ça comme ça, mais en tout cas cette personne, elle va d'abord faire passer des choses, d'abord elle, et après accéder à une relation. Mais ce qui va être très important, je le répète, c'est l'amitié et le travail. Quand cette personne aura terminé avec ça, je pense qu'il y aura vraiment ça, beaucoup, l'amitié et le travail. Peut-être que ce sera de l'amitié dans le travail, hein, peu importe, hein. En tout cas, ici, on a vraiment besoin de soutien amical, plus que familial. Pourquoi? Je n'en ai absolument aucune idée. Je te dis ça, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas cette personne. Il y a une vibration intérieure qui appelle à s'échapper de la... Je sais pas pourquoi, de la famille. S'échapper d'un collectif... aujourd'hui, en tout cas. C'est pas... Alors, dans la tête de cette personne par rapport à toi, je ne vais même pas poser la question, mais ils me l'ont envoyé quand même. Cessez de vous mentir. Ok, ben cette personne. Alors moi j'ai pas posé la question par rapport à toi, mais tu vois, cessez de vous mentir. Il est possible aussi que cette personne te dise ça parce qu'elle ne veut plus se mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons, peut-être même cette personne dit, je vais arrêter de te mentir. Peut-être que c'est pas des gros mensonges en vérité. Tu vois, c'est ce que je te disais. Peut-être qu'elle essayait de montrer que à l'intérieur tout allait bien alors que tout allait mal et elle le faisait en montrant du sourire, de la gentillesse, tu vois, de l'avenance, alors qu'elle n'était pas bien à l'intérieur, quoi, qu'il y avait quelque chose de toxique, de nocif. Peut-être qu'elle s'auto-sabotait intérieurement, tu vois, elle s'auto-sabotait, peut-être dans sa façon de penser, enfin, bon, bref, voilà. Tu me suis, hein. Je ne sais pas si je suis très claire parce que des fois je m'embrouille. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai une tendance à avoir du mal à parler et à m'embrouiller. Et en plus, j'ai fait 3 choix alors que j'étais censée faire que 2 choix. Donc, c'est la totale aujourd'hui. C'est pas grave, on fait avec. J'ai dit que si je faisais 3 choix, je fais 3 choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, alors, au niveau de la pensée. Ouais, c'est... là, moi, pas. Excusez-moi, mais là, j'ai vraiment eu le flash de Moïse, quoi. Les amis, c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, Moïse sauvé, en fait, hein, des eaux qui traversent le désert. Alors, pour ceux qui croient en toute autre chose, vous pouvez quand même, malgré tout, c'est pas parce qu'on a une autre religion qu'on ne peut pas accepter que dans des religions, on puisse avoir d'autres pensées. Et là, moi, j'ai eu ce flash, donc c'est qu'il y a il y a quelque chose qui résonne ici, même si vous avez toute autre religion, ok? Moi, je dis tolérance, hein. Il y a tolérance et tolérance, d'accord? On se tolère les uns les autres, nous et nos pensées qui sont pas les mêmes, parce qu'on est tous uniques, et c'est comme ça. Nous avons cette sensation de quelqu'un qui marche dans le sable brûlant, pieds nus, avec un bâton, et qui décide de faire... Il y a vraiment une idée de solitude profonde ici. Je vais arrêter de me mentir, je vais arrêter de te mentir, je vais faire la traversée du désert. Je vais la faire pour toi, je vais la faire pour nous, je vais la faire pour moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai sous un soleil brûlant. Je le ferai parce que j'ai besoin d'acheminer des connaissances, d'acheminer de la compréhension spirituelle. Cette personne, quand elle pense à toi, elle a... déjà, je ne vais pas dire qu'elle a de très fortes pensées vis-à-vis de toi. En tout cas, en ce moment, ça ne veut pas dire que d'habitude, elle n'en a pas. C'est juste que la prochaine fois qu'elle va... Parce qu'on est vraiment sur un moment ponctuel. Donc, on dit la prochaine fois qu'elle va penser à toi. Donc, ça peut être dans plus longtemps que d'autres personnes. Et c'est ce que je ressens ici. Oui, elle va penser à toi puisqu'on trouve de la pensée, mais ce ne sera pas complètement orienté vers toi. Ça ne sera pas tout orienté vers toi. Moi, je pense vraiment que cette personne, elle est en cheminement profond, identitaire. Elle est en cheminement et pour réussir à accéder à toi, il faut qu'elle change son fonctionnement,
sa façon de penser. Il faut qu'elle harmonise ses pensées. Il faut qu'elle soit franche avec elle. Il faut qu'elle arrête de se mentir. Il faut qu'elle se dépossède de certaines choses qui lui ont été inculquées au préalablement par ses pairs. Et ici, acquisition de connaissances personnelles. On n'est plus sur des acquisitions de connaissances ancestrales, mais plus une acquisition de connaissances personnelles. Et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup d'unicité. Oui, nous sommes tous uniques. Oui, nous avons tous des façons de penser qui divergent et qui convergent sur certaines opinions. Nous pensons la même chose, sur d'autres, nous divergeons complètement. Et c'est la nature humaine d'avoir sa propre identité. Donc, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il a envie de croire. Et ça fait partie de la vie. Et c'est très bien comme ça, parce que sinon, on serait tous des clones. Et de ce fait-là, ça ne servirait plus à rien de vivre en communauté, de se vivre ensemble. Puisqu'on se ressemblerait tous, ça ne servirait à rien, quoi. Ce qui est en train de devenir, hein, puisque l'éducation nationale nous oblige à croire, à savoir exactement les mêmes choses, à vouloir penser de la même façon. Et ce qui est important ici, c'est d'être libre penseur. Bon, ça c'est ma petite parenthèse. Je sais, des fois, ça m'arrive. Mais c'est rare. Mais ça fait partie de la guidance. Je pense qu'il y a un accomplissement personnel. Mais quand je fais une guidance, ce que je dis doit avoir du sens pour certains. Peut-être que vous êtes beaucoup retranchés. Soit toi, soit ton autre, dans des façons de penser, dans des dogmes. Et en disant, bah oui, mais ce dogme-là, il me va bien. Parce que le dogme, c'est la religion aussi. Ok, ça fait partie des dogmes, des cases dans lesquelles on se met, mais on se fourvoie. Et là, on peut avoir deux religions qui peuvent être opposées. Encore une fois, tu peux être musulmane, ça peut être une personne qui croit en, je sais pas moi, un juif, ça peut être, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être, voilà, il y a une divergence d'opinion sur cette relation. Peut-être que cette personne voudrait avoir une famille avec toi, mais que toi, tu n'en veux pas ou tu ne peux pas, ou je ne sais pas, tu vois. Et ça, il faut transformer ça, arrêter de se mentir et se dire, oui, je veux une famille, c'est comme ça, et malheureusement, nous ne pourrons pas être ensemble. Ou inversement, oui, je veux une famille, mais moi, tu es plus important ou importante pour moi. Donc, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va se construire ici, mais on doit faire ce chemin-là. Il faut arrêter de se mentir. On va faire ce chemin-là. On va changer notre façon de penser, parce que là, j'ai vraiment cette sensation d'avoir tu vois, des neurones, des connexions neuronales ici, tu vois, avec les arbres dans la tête. On a vraiment l'impression d'avoir des cheveux comme ça qui volent. Et il faut arrêter d'être intransigeant aussi avec les autres, avec soi-même, je sais pas trop. Je reste sur cette idée que cette personne, elle peut avoir aujourd'hui encore, hein, des idées et qui lui viennent de l'enfance, hein, mais il va falloir casser ça. Casser ça. Ça va être tumultueux, j'entends, mais... les pensées de cette personne par rapport à toi. Je vais faire comme ça parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait au premier, donc je vais faire ce qu'il faut avec toi. Les pensées de cette personne ici par rapport à toi. Bah déjà passer du bon temps, du temps sympathique avec toi. Je dirais pas du temps de qualité, en tout cas quand elle pense à toi, elle pense à tous les moments que vous avez vécus, si vous avez vécu des moments ensemble. Si ça n'est pas le cas, tous les moments que vous allez vivre ensemble, qui devront être des instants agréables, sympathiques. En tout cas, elle imagine vraiment avoir des expériences avec toi qui soient dignes d'elle. Je répète, hein, s'il y a vraiment une idée d'être... quand elle pense à toi, pour autant, elle sait que pour le moment, ça reste clos, il y a porte close, j'entends, pour cette personne ou pour toi, ça dépendra, parce qu'il y a possiblement des enfants entre vous. Il peut y avoir des enfants entre vous. Il peut y avoir des personnes entre vous. C'est pas obligatoirement des enfants.
mais on peut avoir ça. Cette personne espère avoir des moments d'intimité avec toi, mais des moments d'intimité... comment? Attends, je reprends parce que j'ai... Des moments d'intimité... constructifs. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... qui nous permettent de nous découvrir réellement. J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait beaucoup parler avec toi. Roi de bâton. Ouais, c'est ça. Cette personne aimerait beaucoup parler avec toi. Elle voudrait beaucoup converser avec toi pour comprendre ton système, ton fonctionnement de pensée. C'est une personne qui est assez cérébrale en vérité. C'est une personne qui est cérébrale. Même si on a beaucoup de feu, oui, parce qu'on a Mars aussi, on sait que c'est une personne qui veut se diriger dans une direction, qui a des intentions très fortes, qui a besoin de franchise, qui a besoin de combattre des démons, qui a besoin de... Mais on a quand même cette idée qu'ici, nous avons le Gémeaux, et le Gémeaux est beaucoup dans la communication. C'est une personne qui va aller droit au but, qui va parler avec toi, qui a... Pam, tu vois, c'est comme ça, c'est... Voilà. Je vais pas tergiverser pendant 30 ans pour te dire quelque chose qui me sera... je dirais pas favorable, mais qui me... Voilà, qui va dans mon sens. Si, bah ouais, on va dire favorable. Mais voilà, enfin, c'est une personne qui est comme ça. C'est quand même pas une personne qui va être égoïste ou va te dire des choses désagréables. C'est une personne qui, ce qu'elle pense à faire avec toi, bah, elle espère pouvoir faire partie de ta vie, être un élément central de ta vie. Il faut quand même le reconnaître avec ce roi de bâton et cette famille juste à côté. J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait être un élément central de ta vie, être... je ne sais pas, comme une personne qui ferait partie de ta famille. Hein, donc ça peut très bien être une personne qui souhaiterait fonder une famille avec toi. Mais là, j'ai plus cette sensation d'une personne qui ferait partie de ton cercle familial et très proche. Ok. Au niveau des émotions, prenez une bouffée d'air frais. C'est une personne qui a besoin de respirer là. Oui, en effet. Cette personne, au niveau de ses émotions, elle ressent qu'elle a... Ouf, il faut qu'elle respire. Il faut qu'elle fasse battre son cœur à tout rompre. Il faut qu'elle traverse ses épreuves pour pouvoir consolider tout ça. Ok, elle ressent que ça va être dur. Elle ressent qu'il y a une perturbation déjà. Ok. Ouais. Bon, elle ressent cette personne au niveau de son cœur, ressent qu'il y a un lien très fort entre vous et c'est pour ça qu'elle part dans du mystique. J'ai l'impression que cette personne, elle part dans de l'ésotérisme, de la spiritualité, voilà, la religion, tout ça, parce qu'elle ressent qu'il y a un lien fort entre vous. Elle a l'impression, alors on dit bien, elle a l'impression que vous avez un lien fort et que vous êtes deux personnes liées par les mêmes... alors, il peut y avoir cette sensation que nous sommes liés par les mêmes énergies, nous sommes liés par la même force. Je ressens de la force, je ressens de l'envie, la même envie de guérir, la même envie d'évoluer, il y a vraiment un ressenti d'unité ici où cette personne, elle se dit, ouais, on pourra tout autant aller ensemble, main dans la main, qu'on pourra de temps en temps se rentrer dedans. Et moi, j'ai pas vraiment l'émotionnel ici. J'ai plus cette sensation que vous vous reconnaissez. Cette personne, elle reconnaît en toi une personne identique à elle, qui fait partie de sa famille, qui fait partie de son environnement proche. En tout cas, ce qu'elle voudrait, c'est ça. Ici, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ressent? Oh là là, on a mis 10 000 cartes qui arrivent. Je vais même pas les regarder. Elles sont tournées, donc je les regarde pas. Hop. Je vais y arriver. Une carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Les ressentis de cette personne. Il faut qu'elle respire. Inspire, expire, détends-toi. Prends un bon bol d'air. Cher ami. Le 7 de bâton qui veut sortir. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y avait trop de cartes. Je la reprends. 7 de bâton.
Elle reste sur sa position, cette personne. Ici, deux de coupe. Ouais, ce que je dis, un lien fort là. Elle sent qu'il y a un lien qui vous unit, qui est trop fort, qui va lui demander de changer d'état d'être. Je te le dis, elle va... Oui, elle sera zébrée. Oui, elle aura encore des cicatrices de son passé, mais elle va faire en sorte de... Mais ici, c'est les émotions qui doivent être guéries, pas la pensée. La pensée, elle est claire, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut devenir quelqu'un de sage, de grand, de puissant. Au niveau des émotions, par contre, cette personne n'est pas encore au clair, as de coupe. Elle n'est pas encore au clair avec elle-même. Ok, cette personne est persuadée que vous avez un lien émotionnel très fort, énergétique très fort. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez y mettre, en tout cas de cette personne. Du point de vue de cette personne, ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Moi, je répète que les liens d'âme, on les reconnaîtra à la fin de notre vie. Parce que même si on vit toute notre vie, ça ne veut pas dire que là-haut, ils vont te dire « Ouais, ouais, vous étiez en lien d'âme, les gars ». Non, puis on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez aimés, vous reconnaissiez, vous vous aimiez, et puis voilà, c'est tout. L'essentiel, c'est ça, la vraie vie. Et je dirais, oui, que cette personne est persuadée ici que vous avez un lien fort. Ouais. Ouf. Oui, ça m'en fait tourner la tête. Me fait tourner la tête. Déjà, moi, c'est toi. Quand tu me prends dans tes bras. Non. Je m'éclate toute seule. Bref. Ses intentions, les amis. Quelles sont les intentions de cette personne? N'hésite pas à me mettre un pouce juste en dessous, un commentaire si tu le souhaites. Ça m'aide beaucoup. Moi, je t'offre ça. Offre-moi 2 secondes pour mettre un pouce juste en dessous. Nous avons le 8 de denier. Ah, ouais, ben, on est toujours dans l'apprentissage, hein, les amis. Cette personne, elle a... allez. Ses intentions. Ses intentions à ton encontre. Qu'est-ce qu'on a? La force. Ok. Elle a décidé, là, pour le moment, en tout cas, de rester dans son positionnement, de continuer à apprendre pas mal de choses. Et d'être fort ou forte, courageux ou courageuse pour affronter peut-être des situations qui peuvent être compliquées pour vous deux. J'ai l'impression que cette personne, elle dit, bah, moi j'ai la force, j'ai le courage parce que je veux... Ah ouais, c'est une personne qui veut l'abondance en fait. C'est une personne qui souhaiterait l'opulence. L'opulence. Alors peut-être que l'opulence, pour elle, c'est tout. Tu vois, c'est tout ou rien peut-être cette personne aujourd'hui. Elle se dit, je veux tout maintenant. Comme si elle avait été touchée comme ça et qu'on lui avait dit, bah ouais, mais tu veux quelque chose, tu l'auras. Si tu le décides. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, elle s'est mis en tête qu'elle aura tout. Voilà. Elle aura le beurre, l'argent du beurre. Et la petite crémière ou le petit crémier. Tu vois, c'est un peu ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça fait mal. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça m'est resté ici, donc je le garde. J'avais d'autres cartes qui sont tombées à l'envers. Je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons abondance. De nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables. Croyez en vous. Créativité, fécondité, amour et autres sont au rendez-vous. Cette personne, elle croit en son destin, elle croit en son abondance, elle croit en ses capacités. Ça fait mal. Pour autant, aujourd'hui, cette relation ou connexion me coûte beaucoup trop de souffrance et je ne souhaite pas revenir vers toi dans ces conditions. Il nous faut changer ou renoncer. Donc cette personne, elle dit, aujourd'hui, je ne peux pas avancer vers toi parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire et peut-être que votre relation fait mal aussi. Je ne sais pas. Peut-être que ça réouvre des cicatrices, des blessures et il faut les guérir. Et je pense que ça peut être ça aussi. Ce qui peut être bien dans ces conditions-là, c'est qu'on va toucher du doigt tout ce qui nous a été infligé durant des années, des décennies, pour ressortir tout ça et
s'en libérer et ça va faire vraiment du bien. Vraiment pour cette personne. Voici pour toi choix numéro 2. Je m'arrête ici. Je t'embrasse très très fort. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, commentaire, pouce, fais ce que tu as à faire pour me remercier. En attendant, moi je te dis, prends soin de toi. Prends soin de toi encore une fois. Aime-toi. Fais ce qu'il faut. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. À nous, choix numéro 3. À nous, à nous, à nous. Ici, il y a beaucoup de sexualité directe, je le sens. Alors, on va pas être sur du plus de 18 ans. On va arrêter juste pile poil pour te dire qu'il y a beaucoup d'attirance charnelle ici. Il y a beaucoup de sexualité. Alors, je sais pas vraiment si c'est par rapport à toi ou parce que là, dans les premiers temps, je fais ce que cette personne, elle fait au quotidien, elle ressent au quotidien. Et il y a cette invasion émotionnelle, sexuelle, ce besoin primal, une envie vraiment très, peut-être même qui peut être douloureuse à certains moments. L'instant du grand départ est arrivé. Ça peut être un désir qui demande à être assouvi, si ça peut être une personne qui a du désir pour toi et qui aimerait assouvir ce désir. Ça se peut, hein. Attention à comment ça se fait toujours, hein, prendre... Ça peut être énervant ici, j'ai... Alors... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un chat, j'ai une étoile noire. Ah ouais, mais moi ça me fait trop penser à l'étoile noire de la guerre des étoiles. Toum, toum, toum. Mais il me fait trop penser en fait. Ça me fait penser à la guerre des étoiles, ça me fait penser à un des méchants là. Je sais pas comment il s'appelle tout ça. Parce que, je vais pas dire Dark Vador parce que c'était pas tout à fait lui que je voyais, mais. Ah si, tu sais, celui qui était noir et rouge là, avec des petites cornes. Je sais pas comment. Alors pour ceux qui connaissent, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça me fera apprendre des choses. Donc nous avons le R, le Q, le G, un chat, une étoile noire et une baleine rose. J'ai entendu grand corps malade. Alors, ça parlait pas vraiment du chanteur, enfin du... C'est comme si cette personne, elle disait, j'ai un grand corps malade. Malade peut-être de toi, peut-être... Il y a quelque chose qui est malade en elle, cette personne. Peut-être que c'est sa sexualité qui est malade, hein. Ça se peut, hein, parce que je te parlais de sexualité. On peut très bien avoir affaire à quelqu'un qui est addict, tu vois. Sexe addict ou un truc comme ça. Ça se peut, mais mets-le de côté si ça te parle pas, hein. Ok. Ouais, ça se peut, hein. Franchement, je peux avoir cette idée de cette personne. Elle est peut-être pas sex addict, mais peut-être qu'elle a vraiment très envie de séduction. Elle a très envie de plaire, de... Ouais, il y a cette idée là de qu'on lui tourne autour, qu'on la... Ah ouais, on a le soleil en négatif. Ouais, c'est une personne qui a un fort ego, mais mal placé, quoi, tu vois. Ego mal placé. Ça se peut, hein, ici, hein. Je vais pas dire... Alors, on va pas trop s'avancer, mais même par rapport à toi, on peut avoir... Attention, parce qu'elle a le soleil en négatif. J'ai pas l'impression que cette personne, elle soit très à l'écoute, hein, tu vois. Elle va pas être à l'écoute si vous avez des relations sexuelles ou... Donc il faut faire attention, je reste quand même sur cette idée de ses actions, cette personne, parce qu'elle est vive. Elle est vive, elle a la carapace dure, hein, parce que c'est un cancer, donc elle peut être très émotive, émotionnelle, mais vraiment tout rentre à l'intérieur, et même ne serait-ce que ne pas avoir une réelle compréhension de ce qu'elle ressent. Ça peut, hein, pour certains, ça peut être ça. Parce qu'on a quand même l'étoile noire qui me fait vraiment penser aux méchants, hein, je le répète. Donc, ce sont des personnes qui sont assez sombres, assez... Alors, par contre, la baleine, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette baleine, elle vient là. C'est une personne qui est assez rocailleuse intérieurement, hein,
Même par rapport à toi, je pense que c'est une personne qui a des atomes crochus au niveau physique, mais beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de difficultés à accéder à ses ressentis. Il y a des moments, elle peut être apathique, des moments, elle peut être tout feu, tout flamme, ou toute feu, tout flamme, toute flamme. Euh, elle peut s'embraser d'un moment à un autre pour tout et pour rien. C'est très bizarre. Bon, allez, on va y aller. Ça peut être un ami, hein. Pour certains, c'est plus fort l'amitié. On y va. Je vais essayer d'entendre ce qu'on me dit, mais c'est pas... Ah, bah dis donc. Excuse-moi, j'ai reçu la même carte que le choix numéro 2, ça peut parler. Mais je la range parce que c'est possible que... Ça a séché. Allez. Là, voilà. Chérissez-vous. Ah, elle est belle, cette carte. Elle est magnifique. Hein. Quand elle pense à toi... Je pense que cette personne, quand elle pense à toi, elle aurait envie de te dire ça. Elle aurait envie de te dire, fais attention à qui tu côtoies, ce que tu fais, à ce que tu emportes avec toi. Avec la maison 7, c'est exactement la même chose pour cette personne. Cette personne, elle dit avec qui est-ce que je vais, dans le domaine relationnel. La maison 7, c'est ça. Qu'est-ce que je fais, avec qui je vais aussi au niveau charnel, hein, parce que on a quand même en amour, hein, on a quand même Vénus en maison 7 de toute façon, avec la balance. Essaie d'être équitable avec toi-même, avec les autres. Ça serait plus des conseils qu'elle te donnerait. Pourquoi? Parce qu'elle a conscience du mal, en fait, j'ai l'impression, cette personne. Elle se dit... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Tu vois le masque. Hein. Elle te dit, tu te rends pas compte à quel point chaque personne porte des masques. Ça me fait penser euh, à chaque fois, ça me fait penser à The Mask. Tu sais, dans The Mask, il y a un mec un médecin qui dit, nous portons tous des masques. C'est ça, nous portons tous des masques. Attention de ne pas te faire piquer. Alors, je vais refaire parce que j'allais faire encore la même bêtise que le choix numéro. Cher comme ça, c'est mieux. Donc, nous portons tous des masques. Attention à ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Qu'est-ce qui se passe en lieu clos, tu vois? Parce que ça peut être dangereux. Cette personne, elle aurait un plus envie de te donner des conseils par rapport à comment tu vois les autres. Peut-être qu'elle te trouve trop naïve ou naïf. Après, c'est son ressenti. C'est elle qu'elle pense. Ça ne veut pas dire que toi, tu l'es. Ok? Et c'est toi, tu fais en sorte de te connaître le maximum pour pouvoir être bien dans ta peau, dans ta chair. Mais c'est parfois, des fois, il y a des personnes qui vont te dire quelque chose, tu vas dire non de suite, même peut-être même en te vexant. Et finalement, avec le temps, tu vas dire bah ouais, finalement, je suis toujours tombée sur des escrocs, tu vois, des mecs ou des filles qui m'ont toujours fait la misère, qui me marchent dessus, qui me prennent pour un. Et puis après, tu peux t'énerver en disant mais c'est toujours les autres. Mais c'est pas les autres, c'est juste l'appréciation qu'on a de l'autre. Et comment nous-mêmes, on s'apprécie. Est-ce que c'est à notre juste valeur ou est-ce qu'on se mésestime et du coup, on se retrouve à se faire littéralement marcher dessus. Et cette personne, c'est comme si elle te disait, quand je pense à toi, j'aimerais bien te dire ça. Elle aimerait bien te dire que tu vaux mieux que ça. Elle aimerait bien te dire que peut-être que ce serait bien que tu la repousses un peu. Si cette personne, elle vient trop vite vers toi. Si elle vient ardemment vers toi avec des envies, je dirais, farouches. Mais celle-là, elle pourrait te dire, il y a des personnes, je suis peut-être comme ça, je ne suis peut-être pas comme ça. Hein, je ne peux pas affirmer que cette personne est exactement comme ça, mais moi, mes ressentis, c'est une personne qui fait des tentatives pour te faire déboulonner, j'entends, pour te faire dégoupiller. En mode, peut-être qu'elle est...
Peut-être qu'elle est méprisante avec toi, peut-être qu'elle elle essaie de développer une relation charnelle avec toi, elle est insistante, elle force, et toi tu dis non, et elle force encore, et tu vois ce que je veux dire? Et cette personne, elle te dit, mais je comprends pas pourquoi à un moment donné tu dis pas, allez, c'est bon, lâche-moi, va-t'en. Tu vois, elle peut te dire, mais tu te rends pas compte. Et peut-être que toi, tu reviens en te disant, mais non, mais en nous, en fait, on a vécu ça, on a vécu tellement de choses, c'était tellement beau à des moments que je comprends pas des fois que ça soit pas. Mais des fois, tout simplement, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi. Et il peut y avoir un nœud, il peut y avoir un cheveu dans la soupe. Tu vois, quelque chose de très désagréable et qui reste coincé dans ta gorge ou qui reste coincé dans la gorge de l'autre. Et c'est pas parce que cette personne, elle a des attirances malsaines, par exemple, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire obligatoirement, il faut que tu remettes tu resitues. Hein. Mais si elle a des attirances malsaines, c'est pas à toi de guérir cette personne. C'est son comportement à elle. C'est elle qui a ces souffrances-là. C'est elle qui s'est embourbée dans ça. Et c'est à elle de s'en sortir, tu vois. Parce que dans tous les cas, elle te dit c'est bon quoi, choisis-toi. Tu comprends pas qu'il faut que tu te choisisses. Tu comprends pas que je porte des masques. Tu comprends pas que tu vas souffrir avec moi. Tu comprends pas que il faut que tu en arrêtes ici. Qu'il faut que tu comprennes avec qui tu vas, avec qui tu te maries, avec qui tu vois ce que je veux dire? Parce que la maison 7, c'est la justice aussi. Il faut être juste avec soi. Au niveau du domaine relationnel, il faut être juste avec soi. Il faut savoir avec qui tu vas, avec qui tu t'accouples, avec qui tu vas te marier, tu vois. Et même si toi, tu crois des choses, il faut vraiment être au clair avec ce que toi, tu souhaites. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle te dit ça. Si elle te dit pas ça, elle peut croire, elle, que tu portes des masques pour la blesser, pour lui faire du mal. Ok? Tu inverses. Tu inverses la situation si tu vois que c'est pas elle. Et qu'elle elle pense que finalement, en faisant le bilan, bah non, ça ne me va pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est elle. Hein. Bon, après, c'est toi qui vois. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle te dit, mais regarde-moi. Mais t'es sérieuse. Regarde comment je suis. Tu vois? Moi, je m'en vais. Je pars de ta vie. C'est possible, hein? Ok? C'est possible. Et quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Bah oui, elle dit, mais prends le... pour moi, elle te dit, prends-le l'argent. Franchement, quand elle pense à toi, elle se dit, mais pourquoi est-ce que tu continues dans cette voie? Pourquoi est-ce que tu te vois dans le 4 d'épée? Ouais, ouais. Elle pense à toi, c'est ça. Elle pense peut-être réfléchis plus, prends le temps de réfléchir avec qui tu vas. Je répète, hein, j'ai l'impression que cette personne, alors c'est un instant, ça veut pas dire que c'est tout le temps. Ouais, il y a un truc hein, là, avec, regarde la justice, les épées à gogo là. Alors c'est un instant, hein, d'accord. Donc peut-être que vous êtes disputés, hein, ça se peut, hein, vous êtes disputés, et tu as dit des choses à cette personne. Ou inversement, et toi t'es resté comme ça, sidéré, en mode je comprends pas, moi j'étais là pour toi, je vois pas pourquoi tu me traites comme ça, de la sorte, est-ce que j'ai mérité ça, j'ai dû le mériter, tu vois. Et peut-être que tu réfléchis à l'envers, tu vois, ça se peut, il y a des personnes qui réfléchissent à l'envers, il y a des personnes qui se disent, mais la personne, tu lui donnes tout, tu fais tout ce que tu peux pour elle, et finalement, ça finit en crise. Cette personne, elle te marche dessus, elle te roule dessus, tu vois, elle te fracasse. Et puis, toi, t'es là, mais tu te dis, mais comment ça? Est-ce que j'ai mérité ça? J'ai pourtant tout fait pour cette personne. Je comprends pas son attitude. Ça doit être moi. Et bram, ça revient vers toi. Ben non, en fait, si la personne, elle est méchante avec toi, c'est parce que la personne, elle est méchante avec toi. Elle est méchante, d'accord? On répète. Je répète parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Elle est méchante. Ok? C'est pas parce qu'un jour elle va être on les voit hein, dans les films, on les voit partout, ces gens-là qui viennent, qui trompent, qui reviennent avec des bouquets de fleurs pour te faire passer
la truc, et puis la personne, elle dit, oh, mais oui, tant pis, mais c'est peut-être une erreur, tant pis, c'est pas grave, et tout machin. Et qui, eux, elle, dans sa tête, elle se fait des films en se disant, mais s'il est allé me tromper, si elle est allée me tromper, c'est de ma faute, c'est parce que moi, j'ai pas fait ci, c'est parce que moi, j'ai pas fait ça, alors du coup, je vais me forcer, puisque il est pas bien, il a pas suffisamment de sexe avec moi, ben, va falloir que je me force. Mais non, tu te forces pas. Si tu es pas bien dans ta vie, si tu te sens pas en amour avec cette personne, souvent quand on n'a pas envie, de toute façon, c'est qu'on n'est pas en amour, tu vois. Si tu n'as pas envie de ton autre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation. C'est quelque chose qui t'empêche d'aller vers toi. Tu le sens. Tu le veuilles ou non, tu le sens. Tu sens de loin qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. Et ça sert à rien d'aller te disperser dans autre chose en te disant mais c'est moi, je vais me flageller, je vais dire que c'est de ma faute, parce que tout le monde m'a toujours dit que c'était de ma faute. Et que... Là, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Cette personne, elle dit mais regarde, les gens, ils ont tous des masques. Pourquoi est-ce que tu prends tout pour toi? Pourquoi est-ce que tu prends pas soin de toi? Pourquoi tu ne veux pas te regarder, toi, et te dire... Alors, je vais dire un... Ouais, j'allais dire un WTF, quoi, tu vois. Pourquoi? Hein? On va le dire comme ça, parce que pourquoi tu te laisses comme ça dériver? Ok, donc cette personne, ça peut être un ami, hein. Ça peut être un ami, juste, hein. Je répète, ça peut être de la famille, hein. Ça peut être sa personnalité, elle est comme ça. Elle est mal aspectée, cette personne, peut-être, possiblement même hein. Et elle te dit, non mais regarde-toi, arrête de croire que les gens, ils sont gentils, les gens, ils te veulent du bien, et puis quand les gens, ils te font du mal, que c'est toujours ta faute. Parce que ça, c'est parce que tu as une habitude que tes parents, ils disent, c'est toujours ta faute. Mais non, ou tes parents, ou d'autres personnes. Écoutez votre âme, on est beaucoup, hein, chérissez-vous, écoutez votre âme. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne ici, au niveau émotionnel, quand elle pense à toi? Bon, cette personne, elle est tournée vers toi, mais plus sur l'idée de te secouer un peu, en fait, que tu t'exprimes plus sur tes blessures, sur ce que tu ressens, pourquoi. Ouais, et en fait, c'est une personne qui veut la justice pour toi. Alors, c'est une personne qui ressent qui ressent un attachement pour toi. Ok? C'est une personne qui ressent un attachement pour toi. Ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est de l'amour. On n'est peut-être pas du tout sur de l'amour. C'est peut-être un choix 3 qui est complètement détaché de l'amour. Ça, c'est toi qui verras en fonction. Mais ici, j'ai l'impression que cette personne, elle veut justice. Elle veut la justice pour toi. Je répète, on a vraiment cette sensation avec on a la maison 7 avec la maison de la balance. On est quand même sur quelque chose de une équité, un partenariat, quelque chose d'équilibré, de juste. On souhaite la paix, Cette personne peut souhaiter la paix, avec toi, mais de ce que je ressens, attention, parce que cette personne, elle n'est pas du tout dans un bon mood, hein. Pas du tout, hein. En ce moment, ça va pas, c'est pas, en tout cas, par rapport à toi, t'approches pas trop, parce qu'elle n'est pas vraiment en mode... on va aller, je vais aller te compter fleurette en tout bien, tout honneur, quoi. Tu vois, c'est pas très sain ici, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. De toute façon, cette personne, elle n'est pas du tout obsédée par toi. Elle n'est pas du tout en mode tu es l'amour de ma vie. Pas du tout, hein. D'accord? Il faut vraiment cette personne, au contraire, elle a regarde-les, ces chats, ils n'ont pas des regards bienveillants ou bien. On a cette sensation. Oh! Allez, ça a bugué. Oh, j'espère que ça n'a pas bugué depuis longtemps. Attends, je mets sur pause. Ben, on va faire comme si j'ai remis la vidéo. Je vais faire un raccord. Attends, je me réinstalle. Bon, donc du coup, cette personne, non. Elle se verrait plus en... Ouais, c'est ça. Oh là là, cette personne... Regarde le regard de ce chant encore. Ce regard-là de puissance.
C'est une personne... Ah mais c'est une personne qui... Alors soit elle se voit comme la justice, elle se ressent comme étant... Au niveau des émotions, cette personne, elle est posée dans ses émotions. Je ne sais pas pourquoi j'entends, elle est contradictoire. Peut-être qu'au niveau de toi, elle est contradictoire. Oui, mais c'est quelqu'un qui se sent perché là, qui est perché dans un autre univers. Émotionnellement, elle se sent bien, elle se sent calée, elle se sent calée. La personne là, elle est en mode. Ou alors, franchement, t'a fait la misère il y a pas longtemps. Elle s'est dit, ouais, j'étais bien pourrie en fait. Hein. Et toi, tu te choisis pas. Alors pourquoi est-ce que je ferais en sorte de te mettre bien, tu vois? J'ai un genre de truc bizarre comme ça, c'est pas terrible. J'ai trop de cartes qui viennent, je n'en veux qu'une s'il vous plaît. Tu vois, numéro 3 c'est pas super bien. Hein, c'est pas super... C'est pas la guidance de folie ici. Hein. J'aurais peut-être même pas dû la faire. Bon, si, il faut que... Si je l'ai faite, c'est que ça devait parler à quelqu'un. Et évidemment, si ça te parle pas, tu vas avoir un autre choix. Ou si tu veux continuer avec moi, ça m'arrange. Hein, puisque si tu entends ma belle voix, je sais pas. C'est peut-être ça qui t'attire. Cette personne, regarde, tu vois, elle a l'auréole. Hein. Elle est auréolée dans sa vie. Elle est auréolée. Ouh. Tu vois, on a l'impression d'un grand seigneur ou une déesse ou je sais pas quoi qui est dans sa vie et personne ne peut la toucher. Intouchable. Voilà, intouchable. Cette personne intouchable. Imbuvable peut-être même. C'est possible. Hein. Elle est peut-être en pleine crise, tu vois. Je suis intouchable, je suis imbuvable, je fais peut-être du mal autour de moi. C'est possible, hein. C'est possible. Là, en ce moment, c'est... Mais cette personne, elle se dit non, mais t'inquiète, moi je suis dans le triomphe, j'ai pas peur des jugements. Par contre, cette personne, c'est elle qui règle les situations. Et je répète, hein, on est sur la balance, le 6 de denier, la réciprocité, elle va te rendre la monnaie de ta pièce. Alors si tu lui as fait du tort, cette personne, elle te dit profites-en parce que ça va pas durer. Ok, attention avec cette personne, ne pas trop l'approcher de près si vous avez des conflits. Voilà, c'est peut-être ça qu'on veut te dire. Prends tes responsabilités s'il y a eu du tort de fait, et si ça n'est pas toi qui as fait du tort, que cette personne t'a fait du tort, n'insiste pas, ne continue pas parce qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Il y a une idée de je vais te donner, mais en mode ben, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, tout ce que tu vas pouvoir me donner de généreux, de ta personne, tout ce que tu vas pouvoir m'offrir, je vais le prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du temps, ça veut dire de l'argent, ça veut dire... voilà. Et en fonction de ça, bah, je verrai ce que je fais de toi. Et j'aime pas du tout, hein. Franchement, je le dis, j'aime pas du tout. C'est le choix 3 qui est arrivé aujourd'hui. Je pensais pas du tout faire un choix 3. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ce choix 3. Mais maintenant, je sais, c'est qu'il y a des personnes qui doivent entendre ça, qui peut-être sont arrivées à un terme avec une personne qui était pas une personne de bien. Hein, je répète, une personne, c'est pas une personne toxique. Je dirais pas, je pense pas que ce soit une personne toxique pour tout le monde. En tout cas, dans la relation, elle n'est pas. Ouais, ça me fait penser à la reine, la méchante reine de Blanche-Neige, là, qui pète un câble et qui dit rapporte-moi le cœur, quoi, tu vois. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui dit à un de ses sous-fifres rapporte-moi son cœur. C'est un peu ça que j'ai ici, comme si elle devait se venger de quelque chose, d'une souffrance qu'elle aurait vécue, de toi ou d'autres, hein, je sais pas, ça dépendra, encore une fois, je le répète, il y a des personnes, et c'est pour ça qu'il y a eu cette intention ici qui a été mise, de te dire, attention aux personnes que tu côtoies, mets-toi en sécurité, cette personne, même si de temps en temps, elle te fait les yeux doux, fais quand même attention à ne pas te faire avoir et surtout à ne pas te dire que tout est de ta faute en permanence parce que une relation
Ce n'est pas unilatéral, ok? Une relation, c'est bilatéral. Donc, il y a toujours de la réciprocité. S'il y a du mal de fait, ça sera des deux côtés. S'il y a du bien de fait, ce sera des deux côtés aussi, ok? C'est comme ça, et même si on se dit non, mais moi je suis toujours du bon côté. C'est comme quand on est en guerre, tu sais. Ouais, je suis en guerre, et il y a toujours un méchant, il y a toujours un gentil. Mais c'est bizarre parce que de chaque côté, le gentil c'est toujours le même, et de l'autre côté, le méchant, ça sera toujours le même. Tu vois ce que je veux dire? On est toujours du côté des gentils, qu'on le veuille ou non. Hein, on se dit jamais, ah non, mais en fait j'ai été méchant. Ou alors, faut vraiment être tordu, quoi. Et peut-être que cette personne est tordue, je sais pas. Allez, un message de cette personne et on s'arrête là. Et n'oublie pas de me mettre un pouce juste en dessous. C'est juste aussi pour de la réciprocité. C'est comme ça que ça marche, c'est réciproque. Donc je t'offre, tu m'offres. Surtout, ne te laisse pas impressionner. Je pense que cette personne peut être impressionnante. Ok? Cette personne peut être impressionnante. Ok. Est-ce qu'elle voudrait te dire quelque chose? Attention message, hein, parce que c'est pas parce qu'elle veut te dire quelque chose que le message doit être... c'est elle qui veut te le dire, ce message, te le faire passer. Donc elle peut très bien manipuler. Hein. Je le dis jamais ça, mais là il y a vraiment quelqu'un qui exploite. J'ai l'impression. Alors est-ce que c'est exceptionnel? Ça se peut. Ça peut être un coup de folie et elle est en colère et elle dit ouais, ça se peut, hein, ça se peut, hein, quand même, hein, d'accord? Ne restons pas figés dans quelque chose qui est ponctuel. Protection. Notre lien est validé par quelque chose de plus grand que nous. Quel que soit ce qui nous éloigne aujourd'hui, nous sommes faits l'un pour l'autre. Protection. Moi, je pense qu'il y a quand même... tu vas être protégé dans tous les cas. Tu vas être protégé. Protège-toi dans tous les cas. Protège-toi. Prends de la distance. Attends et sois prêt ou prête quand même. Hein. Ne reste pas passif ou passive. Et moi, je suis focus sur ma vie car j'ai besoin de cette énergie pour réussir et acter le succès. Je suis leader de ma vie. Ben, on avait compris. Hein. On avait compris. Donc, protège-toi. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne, elle est focus sur elle pour le moment. Elle pense à toi, mais elle pense à ce que tu vois les choses, que tu te poses, que tu fasses attention à toi. Alors, je pense pas qu'elle soit que méchante. Pour certains, il y aura une personne qui voudra hein, du bien de toi. Mais il y a quand même notre partie de ces personnes, de vous qui allez regarder cette guidance. Mais tu le sais, si cette personne n'est pas méchante avec toi, ça sert à rien d'y mettre des trucs malsains derrière. Moi, ce que je te disais, c'est que cette personne, au début, de toute manière, elle te dit attention, prends soin de toi, arrête de te laisser berner par des personnes néfastes, négatives, etc. etc. Aujourd'hui, elle n'est pas dans un bon mood. Ben, c'est comme ça arrive. Hein. Il y a des jours avec, des jours sans. Elle est peut-être très focus sur la sexualité en ce moment. À toi de faire attention à ce que tu souhaites avec cette personne et de prendre soin de toi, de ta vie, de ton corps. C'est absolument indispensable. Voilà pour toi, choix numéro 3. Je t'embrasse très très fort. Je répète, commentaire si tu le souhaites, ta chanson en descriptif, pouce, n'oublie pas. Et si tu veux, tu peux regarder une autre vidéo. C'est toi qui vois, je sais pas laquelle, tu verras. J'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.